Bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah, excellent. Le monde a bien changé. Vous ne trouvez pas que le monde a changé? Moi, je trouve ça incroyable comme le monde a changé. En fait, j'ai même de la peine à croire que le monde ait pu changer à un tel point. Comment est-ce que c'est possible que le monde ait changé comme ça? À quoi est-ce que vous pensez? Parce que j'ai l'impression qu'on est d'accord, que le monde a changé. Mais à quoi est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Moi, je trouve incroyable qu'une douzaine d'hommes aient pu bouleverser le monde entier. Avec eux, l'Évangile est parti d'un petit pays de l'autre côté de la Méditerranée et s'est littéralement explosé, a couvert toute la Méditerranée, tous les pays qui l'entourent. Et puis cet Évangile a progressé dans le monde entier et le monde ne sera plus jamais le même. Le changement était si radical, si important que le monde en est bouleversé. C'était il y a 2000 ans et ce changement continue encore. Alors c'est vrai qu'un sondage disait qu'en France, il n'y a plus que 49% des personnes qui croient en Dieu, mais à l'échelle mondiale, le christianisme croît plus vite que la population. Le monde a changé et il change encore. Une douzaine d'hommes sont à l'origine de ce mouvement qui est initié dans le texte d'aujourd'hui. Et puis nous découvrirons ensemble, dans le livre d'Actes, comment ce changement s'est mis en œuvre. Mais je vous propose aujourd'hui de lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 36 à 53. Si vous avez cette version, vous êtes page 686. En voilà un qui est content que le monde ait changé. Je lis à partir du verset 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Les disciples sont rassemblés. Ils viennent de vivre les moments les plus éprouvants de leur vie. Ils viennent de vivre ce qui vient de se passer à la croix. Et on peut imaginer leur trouble. Imaginez, il y a 3 jours à peine, celui qu'ils ont suivi pendant toutes ces années est crucifié
il les laisse seuls. Il les laisse seuls avec toutes les interrogations qu'on imagine. Est-ce qu'ils se sont fait berner par un beau parleur ? C'est vrai que Jésus a fait des miracles, c'est vrai que ses paroles semblaient venir de Dieu, mais comment comprendre ce qu'il vient de se passer ? Et puis, il y a ces 2 disciples qui reviennent d'Emmaüs, et ils ont témoigné, ils ont dit « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon ». Sans doute que la plupart des personnes que vous connaissez dans votre entourage ont ces mêmes sentiments. Ils ont entendu parler de Jésus, ce charpentier, cet homme dont il est raconté des miracles, cet homme qui est né dans une crèche, cet homme qui a fait tant de choses, cet homme dont ils ont entendu dire qu'il est le sauveur. Mais le sauveur de quoi ? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Peut-être qu'on ne sait pas trop de quoi il sauve. On a même entendu dire qu'il est vivant encore aujourd'hui, qu'il vit au ciel, mais c'est complètement fou. C'est en dehors de tout raisonnement. Peut-être que c'est d'ailleurs ça qui nous freine le plus dans notre capacité de témoigner de Jésus. Nous savons que l'on ne nous croira pas. Regardons ensemble ces versets et regardons comment ils nous disent comment ces quelques hommes ont changé le monde. En écoutant Jésus répondre à leurs doutes, en recevant sa parole, en attendant son esprit. Jésus répond à leurs doutes. Quelques observations dans ces premiers versets. Comment est-ce que nous imaginerions, nous, cette rencontre de Jésus avec les disciples ? Il faut dire que les derniers jours n'ont pas été très glorieux. Alors que Jésus était souffrant avant la croix, alors qu'on nous décrit ce Jésus qui a des grumeaux de sang qui coulent de son front tellement il est éprouvé, ils dorment. Jésus revient pour leur demander de prier pour eux, et ils dorment. Un de ses disciples l'a trahi, un autre l'a renié. Tous l'ont abandonné et se sont tenus loin de la croix. Comment imaginez-vous cette rencontre de Jésus avec ses disciples ? Est-ce que vous voyez son air sévère ? Il y a quelques années, on peut le dire maintenant, il y a prescription, je venais de passer mon permis. Je devais partir faire des études sur Grenoble et mon père m'a acheté une voiture, je crois que j'avais raconté ça une fois. Ce que je n'ai pas raconté, c'est ce qui s'est passé quelques mois plus tard. J'étais à une rencontre de jeunes et nous revenions du culte, nous étions 5. C'est cette tension à l'intérieur d'eux entre le fait que Jésus est là, qu'il leur annonce la paix, et puis la culpabilité, le fait qu'ils ne croient pas que c'est vraiment lui. Pourtant, Jésus leur avait dit quelque temps avant la croix que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je suis et vous en connaissez le chemin. Comment Jésus prépare-t-il une place dans les demeures de son Père ? En marchant vers la croix, en acceptant de mourir sur cette croix, en ressuscitant comme nous l'avons vu avec Jean-Noël la semaine passée. Alors que les disciples n'arrivaient pas à suivre Jésus, Jésus est venu jusqu'à eux. Plutôt que de les accabler, Jésus va soutenir leur foi. Il va répondre à leurs troubles, à leurs doutes. Vous doutez que c'est bien moi ? Regardez mes mains, regardez mes pieds. Regardez, il porte les marques de la croix. Vous croyez que je suis un fantôme ? Touchez-moi. Regardez-moi de près, voyez, je suis fait de chair et d'os. Donnez-moi à manger et vous verrez, je mangerai avec vous. Les fantômes ne mangent pas. Et le résultat est étonnant, ils sont à la fois joyeux parce que Jésus est là, mais ils ne croient toujours pas. C'est trop beau pour être vrai. Jésus continue, donnez-moi à manger. Si je mange avec vous, vous serez convaincus
que je suis bien ressuscité, présent avec vous. Nous ne pouvons croire en Jésus que s'il s'approche de nous, que s'il vient jusqu'à nous, que s'il se montre à nous, que s'il est tellement proche que nous voyons les marques dans ses mains, que nous voyons qu'il est vivant, que nous voyons qu'il est là. Même après avoir suivi Jésus pendant toutes ces années, même après avoir vu ses miracles, les guérisons, les morts qui ressuscitent, même après avoir reconnu en Jésus le Messie, les disciples ont besoin que Jésus vienne à eux et qu'il réponde à leurs doutes. Nous avons besoin de Jésus pour croire. Si ce matin vous ne croyez pas dans la mort et la résurrection de Christ, je voudrais juste vous dire une chose. Laissez-le s'approcher de vous. Laissez-le vous montrer ses mains. Laissez-le vous montrer ses pieds, ces marques qui portent, ces marques qui viennent des clous qui l'ont cloué à la croix. Vous doutez de la résurrection de Jésus ? Vous êtes en bonne compagnie. Les disciples aussi. Ils ont du mal à croire. Laissez Jésus s'approcher de vous. La foi est un cadeau que Dieu nous transmet par sa parole. En Éphésiens 2:8, nous lisons « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Mais ça ne vient pas de vous. Si vous croyez aujourd'hui, ne faites pas les glorieux. Nous sommes capables de croire. Cela ne vient pas de nous. Cela vient du fait que Jésus s'est approché de nous. Il continue. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul dira ensuite aux Philippiens qu'il leur a été fait la grâce de croire en Christ. Et nous, notre rôle, nous qui croyons, notre rôle est de refléter Jésus, d'entendre les doutes de ceux qui ne croient pas, d'entendre leur manque de foi, de voir le trouble qui est dans leur cœur, de comprendre leurs craintes, d'entendre que pour eux, c'est trop beau pour être vrai. Et dans tout cela, d'amener Jésus auprès d'eux. Le jugement sur ceux qui auront rejeté Christ viendra d'une manière certaine. Nous l'avons évoqué il y a 2 semaines. Mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de conduire à Jésus. Nous avons peut-être aussi des doutes nous-mêmes. N'ayons pas peur de ces doutes. Laissons Jésus s'approcher de nous. Que la paix soit avec vous. Ouvrons sa parole, laissons-la nous convaincre, nous rassurer. Ils ont changé le monde en accueillant Jésus au milieu d'eux. Ils ont changé le monde en recevant sa parole. Vous pourriez me dire, mais Jésus n'est plus là pour s'approcher de nous. Il n'est plus là pour venir montrer ses mains, ses pieds, pour venir manger avec nous, attester lui-même de sa résurrection. C'est vrai, mais le texte dit que nous avons mieux que cela. Nous ne sommes pas moins bien lotis que les disciples qui ont reçu Jésus en chair et en os, nous sommes mieux lotis qu'eux. Nous avons reçu plus qu'eux. Maintenant que Jésus est ressuscité, regardez ce qu'il fait. Il n'est pas en train de leur dire de nouvelles choses, il leur rappelle ce qui a déjà été dit. Et ce qu'il leur avait déjà dit, c'est ce qui avait été dit avant. C'est clair ? Non, c'est pas clair. En fait, plus simplement, il leur dit, tout ça, c'était dans l'Ancien Testament. Tout ce que j'ai à vous dire, en fait, c'était dans l'Ancien Testament. Il parle de l'Ancien Testament en parlant des grandes parties qui le composent, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Jésus est lui-même la parole de Dieu. Quand Jésus parle, Dieu parle. Il vient au milieu de ses disciples et qu'est-ce qu'il fait ? Il leur dit, c'était écrit. Je n'ai pas besoin de dire plus de choses. Vous avez déjà tout dans l'Ancien Testament. Pour susciter de la foi de ses propres disciples, il leur montre que les Écritures
conduisent à Christ, que les Écritures révèlent Christ, que l'Ancien Testament parle de Christ. Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ ? La foi en Jésus-Christ, c'est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. C'est lui faire confiance, le recevoir et se reposer en lui seul pour le salut tel qu'il nous est offert dans sa parole. La foi en Jésus-Christ, c'est de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé. La conséquence de la foi, c'est de placer sa confiance en lui pour notre salut. Souvenez-vous, la semaine passée, 2 disciples partent tristes sur le chemin d'Emmaüs. Que fait Jésus ? Regardez avec moi, remontons au verset 15. Il part à leur poursuite, il les rejoint. Au verset 17, il s'intéresse à leur tristesse. Au verset 25, il constate leur manque de foi. Au verset 26 et 27, il ouvre l'Ancien Testament avec eux. Il regarde comment l'Ancien Testament parle du Messie. Il leur parle des Écritures. Il leur explique ces Écritures. Aujourd'hui, il se tient au milieu de ses disciples. Il leur explique l'Ancien Testament. De quoi parle de cet Ancien Testament ? D'un Messie qui doit souffrir, ressusciter, pour que la repentance et le pardon soient annoncés à toutes les nations. Apporter Jésus, amener Jésus au milieu de nous, c'est faire ce qu'il fait. Rejoindre, marcher à côté, se tenir au milieu des incroyants, être prêt à écouter leur manque de foi. Ouvrir la Bible avec eux, tout simplement. Paul dit dans Romains 10, les versets 13 et 15, « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et après, il questionne. Mais comment feront-ils appel en celui qu'ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ouvrir la parole, lui donner du sens, montrer Jésus au travers de toute la Bible. Jean-Noël a parlé la semaine dernière des fils rouges qui sont une grande aide pour cela, pour montrer comment Jésus est annoncé dans toutes les Écritures. Comment ont-ils changé le monde ? En attendant. Ils ont changé le monde en attendant. Alors que, au verset 47, Jésus vient de dire que le salut serait ouvert à toutes les nations, alors que Jésus appelle ses disciples des témoins, la conséquence de cela, c'est d'attendre. Pourquoi ? Parce que la première chose, c'est que de dire que quelqu'un est un témoin, cela veut dire qu'il n'est pas un Messie. Nous sommes les disciples du Messie, mais nous ne sommes pas des Messies. Il n'y a qu'un seul Messie, et ce n'est pas nous. Nous sommes les témoins dans le sens où nous sommes les premiers bénéficiaires de sa grâce. Les disciples pouvaient témoigner de la résurrection de Jésus-Christ, et nous le pouvons aussi. Jésus n'est pas seulement vivant au ciel, il est vivant dans nos vies. Il est présent dans notre quotidien. Nous témoignons de la vie, de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Regardez ce qui vient juste après. Attendez, attendez. Vous ne pouvez pas encore témoigner de moi. Restez dans la ville, attendez. Et les disciples vont rester là 10 jours à attendre. C'est quand même incroyable que Jésus vient de mourir sur la croix, il vient de ressusciter, il vient de leur ouvrir les yeux sur la parole, il vient de leur dire que ça y est, le salut est ouvert à toutes les nations. Et on se dit, ça y est, c'est parti, on y va. Il leur dit non. Attendez. Attendre quoi ? Regardez le verset 49.
attendez ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Paul nous en parle dans sa lettre aux Galates. Je ne sais pas si vous avez lu le chapitre 3 de la lettre aux Galates, c'est un exposé de l'Ancien Testament. Quasiment tout le chapitre est composé de citations de l'Ancien Testament. Et je lis en Galates 3, 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Et puis il explique au verset 14 « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » La bénédiction d'Abraham, la promesse du Père à Abraham, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. La promesse de Dieu à Abraham s'accomplit quand nous recevons le Saint-Esprit. Nous allons retrouver bientôt cette promesse quand nous allons parcourir le livre des Actes. Et dès le chapitre 1, au verset 8, nous allons relire ces mots qui sont très proches de ceux de l'évangile de Luc. Et on se rappelle que l'auteur des Actes et de Luc est le même, c'est Luc qui écrit les deux livres. Et il dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Et on en parlera la semaine prochaine, mais il est en train de leur dire le plan de Dieu pour rédempter le monde, le plan du livre des Actes. Jésus avait dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il y a deux façons de ne pas y croire. Deux pièges dans lesquels je tombe tour à tour. Le premier, c'est de croire que sans Jésus, nous pourrions convertir des personnes. Mais nous avons besoin de Jésus. Vous savez, on vous pose une question à laquelle vous savez parfaitement répondre sur la véracité des textes bibliques, sur une contradiction apparente, sur l'impossibilité de la Trinité, sur le fait que ça semble aberrant qu'un Dieu saint offre son Fils en sacrifice pour des pécheurs. Il y a des milliers de choses que l'on peut opposer à la foi et vous savez répondre. Vous êtes super à l'aise avec cette question. Vous savez ce qu'il faut dire. Mais sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Quelquefois, nous sommes étonnés par les réponses de Jésus. Quelquefois, on lui pose une question, on se dit, mais pourquoi il répond ça? Parce que Jésus connaît les cœurs, et pas nous. Jésus ne fait pas que répondre aux arguments. La foi, ce n'est pas une liste d'arguments que l'on déroule. La foi, c'est Jésus qui vient rencontrer une personne, qui vient répondre aux troubles profonds d'une personne. Un ami avait l'habitude de dire, si on te pose une question sur Jésus ou sur la Bible, prie. Prie pour que le Saint-Esprit te donne la sagesse de discerner la vraie question. La question qui est derrière la question que l'on te pose. La question qui est à l'origine du trouble de la personne. La question qui fait que la personne est en train de te poser une question. Et prie que Dieu, par son esprit, te donne la sagesse d'y répondre d'une manière juste à travers sa parole. Parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. La foi n'est pas une somme d'arguments. La foi est raisonnable, mais la foi, c'est une rencontre avec Christ ressuscité. Le deuxième piège serait de croire que même avec Jésus, nous ne pouvons toujours rien faire. Je ne sais pas assez de choses sur la Bible. Je ne suis pas un chrétien depuis assez longtemps pour répondre aux questions des non-chrétiens. Je ne suis pas capable de répondre. J'ai peur de témoigner. Et ça peut ressembler à de l'humilité, mais en fait, c'est un manque de foi dans ce que dit Jésus. L'humilité, c'est de reconnaître que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. La foi, c'est de croire que Jésus nous revêt de la puissance nécessaire et suffisante pour le salut des nations.
La foi, c'est de croire que Jésus nous revêt de la puissance nécessaire et suffisante pour le salut des nations. Je voudrais faire attention à une chose. À chaque fois qu'on parle de cela, certains d'entre nous, et moi le premier, on se sent un peu coupable. Vous savez, on entend l'urgence de l'appel, on en a parlé il y a 2 semaines avec le jugement à venir, on entend l'appel de Jésus à sauver le monde, mais nous devons nous rappeler d'une chose. Jésus n'a pas besoin de nous. Il n'a jamais eu besoin de nous. Il n'aura jamais besoin de nous pour quoi que ce soit, jamais. C'est clair, Jésus n'a pas besoin de nous pour sauver le monde. Il sauve le monde, il vient à la rencontre des hommes perdus, il fait tout cela tout seul. Il est celui qui a créé l'univers, il est celui qui nourrit les foules avec 5 pains et 2 poissons, il est celui qui était mort et qui vit à nouveau. Quelquefois, nous entendons cet appel à être bouillonnant pour Jésus, à être des chrétiens qui doivent avoir conscience que des gens se perdent autour d'eux, que la tâche est urgente, qu'il faudrait s'imposer à toutes nos autres priorités. Et nous culpabilisons. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Jésus n'a pas besoin de nous. Il n'est pas en train de nous appeler au secours. Dis, Jean-Jacques, vas-y vite, le monde se noie. J'ai besoin de toi. Non. Jésus n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de vous. Le salut du monde ne repose pas plus sur mes épaules que sur les vôtres. Il dirige, nous le suivons. Il pourvoit, nous gérons ce qu'il nous confie. Nous ne sommes pas des messies. N'oubliez pas, il a dû mourir pour nous. Jésus a demandé à ses disciples de nourrir la foule, pas pour nous, pour lui accomplir son plan. Nous devons faire attention aussi aux comparaisons. Plus tard dans l'année, nous allons aussi traverser la... Sois en paix avec ça. Alors, qu'est-ce qui motive notre envie de nous engager pour Jésus? Revenons encore une fois à notre texte. Regardez avec moi le cheminement de Jésus. Les disciples de Jésus ne le reconnaissent pas. Regardez ce que fait Jésus. Au verset 30, Jésus leur ouvre les yeux après avoir prié. Il prend du pain et le rompt. Avec cette image de son corps brisé, Jésus ouvre nos yeux. Est-ce que vous trouverez dans ce monde l'appel de quelqu'un qui vous aime plus que Jésus? Quelqu'un qui accepte de mourir pour vous? Trouverez-vous dans ce monde quelqu'un qui vous aime au point de Jésus, de prendre tous vos péchés à votre place sur cette croix? Quelqu'un qui accepte de subir la colère de Dieu à votre place? Trouverez-vous quelqu'un qui désire plus que Jésus que vous marchiez à sa suite? Continuons. Allons au verset 45. Dieu. Ils doutaient de lui et maintenant ils l'adorent. Jésus est leur Dieu, il est leur Seigneur. Il est celui devant lequel ils vont offrir leur vie. Ils lui obéissent. Il leur a dit d'attendre, eh bien ils attendent. Mais ils vont obéir d'une façon particulière. Ils ne vont pas attendre juste dans leur maison en disant il a dit d'attendre, on attend. Ils sont remplis de joie et ils Dieu et le remercier. Qu'est-ce qui nous motive pour annoncer l'Évangile? La reconnaissance. C'est la seule légitime motivation, la reconnaissance. Jésus s'approche de nous. Il ouvre notre cœur à sa parole. Il nous donne la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Il monte au ciel et nous donne une nouvelle espérance. Il répond à cette... Par ton esprit, nous revêtir de ta puissance, de la puissance que tu as donnée pour le salut des nations. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen.